Bienvenue dans la Maxi View. Donc, bienvenue à tous dans la Maxi View, l'interview qui met en lumière les artistes d'aujourd'hui et de demain. Alors aujourd'hui, je suis avec un artiste originaire de Sevran, une ville qui n'est plus à présenter, avec l'artiste Isra Betty. Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup. J'espère que tu es bien installé. Merci. Tu vois, on va rentrer dans ton univers, frérot. Merci Voilà. beaucoup. Donc, présente-toi. C'est qui Isra Betty? Bon, Isra Betty, en fait, c'est un artiste originaire de Sevran, Bodot. Avant tout, je suis un danseur. Je suis un danseur avant tout, afro, hip-hop, mais plus dans l'afro, parce que j'ai pu s'exiler dans l'afro. Et puis après, j'ai fait du rap à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé le rap, bon, avec les frères, mes potes respectifs. Et puis voilà, et puis j'ai continué la musique avec les artistes, parce que j'étais plus danseur aussi. J'ai dansé derrière les artistes africains. Donc j'ai beaucoup dansé avec les artistes africains, de l'âge de mes 17 ans jusqu'à, on va dire, jusqu'à 20 ans, comme ça, on va dire environ. Je dirais même plus, parce qu'après, de là, on a formé des groupes, mais puis, voilà quoi, c'est un peu ça, Isra Betty, c'est un peu un artiste qui danse et qui chante aussi. Et qui chante aussi. Voilà, exactement. D'ailleurs, justement, comment ta vie dans le 2-7, comment ta vie dans le 2-7 a influencé ta musique, ton univers musical? Dans le 2-7, franchement, à Sevran, on va dire dans la réalité des choses, Sevran, ça a toujours été une ville, je dirais, où il y a toujours eu des artistes. Et ça a toujours résonné, il y a toujours eu ça. Bon, c'est vrai que, on va dire que le public français connaît Sevran au niveau de Caris, on va dire entre guillemets, il faut dire la vérité, c'est une réalité. Mais avant Caris, ça a toujours baigné la musique à Sevran. Il y a toujours eu des artistes qui ont toujours pété. Ça a toujours, ça a toujours été mon influence. Et ça le sera toujours. Ça le sera toujours, mais justement, toi tu mixes un peu entre l'afro, entre l'urban, parfois entre le dancehall, le reggae et tout. Justement, on t'appelle souvent le Jamaïcain dans la ville. Exactement. Tu vois, comment tu travailles ta musique justement? Comment tu travailles tes influences? Moi, en fait, comment t'expliquer? En fait, moi, j'ai beaucoup une influence qui est très tribale. Ça veut dire que j'aime beaucoup les musiques de mon pays, et d'Afrique et des îles, en vérité. Parce que pour moi, les îles, c'est chez moi. Il y a pas de différence. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les Antillais et c'est la même chose. Ce sont des Africains. Donc moi, pour moi, je mélange en fait tout ça. Et c'est ça qui fait le style Isra Betty, en fait. Parce que je mélange les influences afro, bikuti, des îles, le zouk, dancehall, reggae. Et je pars aussi là-bas. Après, je vais chez les Congolais aussi là-bas. Je prends de Sébène. Tu vois, je prends un peu là-bas. Je prends partout. Partout, tu vois. Mais justement, en plus, c'est ça en plus. Toi, t'as à la fois chanteur, artiste, mais t'as à la fois aussi danseur, justement. Exactement. Tu vois, c'est quoi le plus important pour toi dans les deux? Le plus important, pour moi, c'est les deux. Parce que pour moi, de base, c'est comme ça que parce que j'ai commencé par la danse, c'est la danse, je suis un danseur. Mais après, le rap, il faut dire la vérité, c'est le rap qui a fait en sorte que j'ai commencé à chanter, il faut dire la vérité. Ouais, c'est le rap. C'est le rap qui m'a donné le goût vraiment de faire des choses, quoi, dans la réalité des choses. Mais après, voilà, j'ai commencé à évoluer et tout ça avec la musique et tout ça, il faut dire avec la danse, parce que j'étais vraiment avec les pros, quoi. J'étais vraiment avec les grands artistes, les Awilo, Longomba, si tu connais, je sais pas si tu connais, Awilo, les Sakis. J'étais avec les Cœurs Brisés, j'étais avec les Cœurs Brisés, j'étais avec les Jesse Matador, j'étais avec eux tous en vérité. Tu vois, ça veut dire qu'en vérité, j'étais vraiment, et ça m'a donné vraiment le goût de mélanger. De mélanger les deux univers. Mais justement, toi, quand tu dis mélanger les deux univers, imagine, tu parles de cet univers-là, mais entre-temps aussi, tu étais dans le milieu rap. Parce qu'il ne faut pas oublier, avant, c'est Venin. Ça, tu vois, exactement. Tu vois, t'as baigné un peu, 13 blocs, tout ça, tout ça, tu vois. Donc, comment tu as réussi justement à allier ces deux univers? Ah ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est vrai que ça, c'était pas facile aussi.
Parce qu'après, bon, après ça, on va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que ça, c'était pas facile. C'était pas facile. Ouais, c'est vrai que ça, c'était pas facile. Mais C'est quoi qui n'était pas facile justement? Parce que justement, toi, tu voulais ramener quelque chose de nouveau. Parce que t'aimes les deux univers. ouais, Tu vois? ouais, Parce que nous, on est très rap, t'es très rap toi aussi. Ouais, Moi, je sais que t'es c'est très vrai. rap aussi, tu vois. T'es Exactement. très musical, t'es très musique du Ouais, bled c'est aussi, vrai, comme, c'est vrai. comme moi. Comme toi. Voilà, tu vois. Donc, Je t'as sais voulu très faire bien. aussi un peu un mélange des deux au bout d'un moment, tu vois. c'est vrai. Et justement, comment. Parce que pour moi, c'est une force. Hein. Moi, je sais pas pour toi. Ouais, tu vois, pour moi, c'est. une force. Moi, c'est Voilà. une force. Moi, pour moi, c'est une force aussi. Comme toi. Mais quand on était dans 13 blocs, qu'on a monté bloc. Parce qu'en vérité, de base, c'est pas 13 blocs. De base, c'est bloc 13. Qu'on avait créé bloc 13 avec les frères. Et ben, on voulait mélanger tout ça. On voulait mélanger l'afro, le trap qui était en plein, en plein essor, il faut dire la vérité, et on, on va dire le old school qu'on kickait déjà, tu vois. C'est-à-dire qu'on voulait venir avec les trois styles, mais le truc c'est quoi? C'est que les frères, ils étaient pas trop chauds, ils disaient ouais, l'afro, ouais, bon, tu vois, eux, ils voulaient plus sortir le gang, Le tu gang. vois. Et toi, tu voulais ramener cette Moi, je partie voulais- d'africanité dans le délire du son. Exactement, Bah voilà, oui, c'est ça, avec les que sonorités, ouais. quand ils ont refusé ça, après, HD est sorti avec le bail, t'as capté, lui, il a pété et tout, tu vois, c'est-à-dire et ils ont pas vu ma vision, en fait, tu vois, sur l'afro. En plus, je leur disais que l'afro, c'était la vision, c'était la musique du monde, que les gens, ils allaient écouter, ben bon, ils m'ont pas écouté, eux, ils préféraient plus, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont plus concentrés sur le trap, et ça a fait que moi, de mon côté, ça a fait aussi comme ça, tu vois. Bon, bref. On parle beaucoup de ton titre, L'être humaine. Tu vois, justement, tu peux nous expliquer un peu le message de ce morceau? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ouais, l'être humain, en fait, c'est une musique qui, dans la réalité, qui vient vraiment. Je me dévoile en vérité dans la réalité. Je me dévoile parce que je me dis que l'être humain, en fait, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'en fait, tu peux faire. Moi, en fait, j'étais beaucoup un frère qui faisait beaucoup confiance aux gens. C'est-à-dire que je peux même mourir pour un frère. Dans la réalité, je peux même mourir pour un frère. Et j'ai vu que vraiment, oh non, il y a des frères, gars, tu peux. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Moi, quand je dis ça, c'est bizarre. Je vois, il y a des frères, même pour une meuf, gars, ils t'ont oublié. Ouais, tu vois, exactement, vous êtes ouais. des anciens, vous connaissez déjà, tu vois. Moi, je connais, tu vois, moi, je suis, tu vois. T'as découvert, c'est l'expérience, c'est ça, c'est le l'expérience, cheminement. Tu vois, t'as capté. Comment j'ai découvert ça? Ouais. Je dis, comme ça, tu vois. On est là, on fait des groupes ensemble. On peut te la mettre comme ça, ouais, mais à la base, c'était que nous, c'est nous, ils voulaient que nous, mais pas toi. Alors que c'était moi qui réunissais les gens, t'as capté ou pas, tu vois, il y a des trucs comme ça, c'est bizarre, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, cette musique, c'est un peu de tout. Ma vie personnelle et tout, un peu, même les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre et tout, c'est un peu ça, cette musique-là, tu vois. Et se remettre aussi à Dieu, tu vois, dans la réalité, tu vois, parce que c'est Dieu l'éternel qui donne la vie, hein, tu vois, donc vraiment, c'est Jésus le Père, quoi, tu vois, c'est vraiment ça le message, en fait, message, de ouais. cette Cette musique-là, musique-là, vraiment, en ouais. vérité, ouais. Non, c'est bien, c'est cool. T'as travaillé avec des artistes comme Green Money, tu Exactement, vois, ou Léo de la Vega, c'est ça. exactement, ouais. Comment ça se passe tes featuring et c'est quoi tes critères pour collaborer en fait? Moi, faut que ça passe avec le feeling. Il faut dire la vraie vérité, le feeling. Il faut que le feeling y passe. Si n'y a pas de feeling, il faut dire qu'il n'y a pas de featuring. Il faut dire la vérité, tu vois. Après, il faut aussi que je kiffe aussi ce que tu fais. Si j'aime ce que tu fais, bon, ça passe. Mais sinon, ouais, comme ça, c'est. Grimonnet, c'est un ancien et ça fait plaisir. Ça veut dire, lui, Grimonnet, c'est un ancien qui m'a mis en collaboration avec lui, en connexion, tu vois. Ça veut dire que ça a coulé directement, boum boum. Il m'a invité directement à la capitale du crime, directement, Ouais. tu vois, bam bam, tac tac tac. Les frères, on était ensemble, il a pas fait. Non, franchement, cool, Grimonnet, gros big up à lui. Et Léo, c'est un frère, franchement, positif, hein. Franchement, c'est un frère de longue date, quoi, tu vois. C'est un frère avec qui on a grandi, un frère des cités basses. Big up à lui, hein. Si, un gros big up. Et c'est quoi le message que tu veux faire passer justement à travers ta musique aux jeunes de ce rang et à ceux qui t'écoutent ailleurs? D'ailleurs, franchement, le message, tu sais, c'est quoi? Franchement, dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre, un. Et dans la vie, il faut remettre sa vie à Dieu. Tu vois, pour moi, c'est ça. Dans la vie, il faut remettre sa vie à Dieu. Parce que c'est Dieu l'éternel, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'espoir, qui donne les. C'est lui qui. Si on a ce don-là, là, qu'on est en train de chanter, là, qu'on est en train de danser, c'est grâce à lui. Parce qu'en fait, ce don-là, nous, on doit faire ça pour lui, en fait, tu vois.
on doit faire ça pour lui. Si on ne fait pas ça pour lui, on ne le met pas devant, on va rien faire dans ce qu'on a rien de faire, tu vois. Moi, c'est ce que moi j'ai compris dans mon expérience personnelle, tu vois. Et franchement, pour moi, il y a ça et persévérer. Persévérer. Exactement. Troisième, et persévérer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est pas parce que tu vois que non, toi. Parce que des fois, les gens ils vont croire que, ouais, parce qu'ils vont voir que leurs amis, ils ont avancé. Ah, l'autre, il a avancé, il a percé, il est là, il passe à Skyrock ou TF1 ou quoi que ce soit. Il va se dire, ah putain, moi je suis là, je suis derrière. Ah non. Non, il faut que j'arrête. Parce que non, c'est moi, je t'ai vécu à l'ancienne. Tout là. Il faut fermer sa bouche. Il faut travailler. Il ne faut pas faire des interviews. Ouais, moi avant. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut travailler. Toi, tu fais ta musique ou tu fais ce que tu as à faire et tu avances. Et tu leur dis big up à vous, les gars. Ah, c'est un bon message qu'il a passé là. Comment tu abordes ta musique quand tu la travailles? Parce que tu sais, on a tous une façon, quand on rentre en studio, quand on travaille notre musique, tu vois, soit on écrit avant, soit on attend de rentrer en studio, t'en as, ils font des top lines, t'en as, tu vois. Toi, t'es un artiste indé, hein, tu vois. On ne travaille pas avec des majors qui ont une DA, qui ont un truc, tu vois. Donc, t'as une façon quand même de travailler, tu vois. Tu peux nous parler un peu de tes méthodes? Ouais, moi, ma méthode, franchement, comme je m'entoure de personnes avec qui je peux travailler tranquillement et posément, et je peux arriver en studio, des fois avec une idée, hein, avec une idée, et dès que j'arrive là-bas, c'est une autre idée qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, je suis vraiment, dans la réalité, je suis vraiment un artiste qui est dans l'improvisation. C'est-à-dire que je peux venir en studio et j'écris en studio et je chante directement la musique, directement. On peut composer la musique ensemble avec mon ingé qui s'appelle Rudy. On peut travailler ensemble avec Rudy, une instrumentale, boum boum. J'écris en même temps et boum, je peux partir. Ou des fois, je peux venir, c'est déjà fait, boum, on y va. Ok. Ah, c'est carré ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et comment tu te démarques maintenant en termes de communication? Par rapport au réseau, quel type de réseau tu utilises? Ouais, c'est quoi? On est des indés, hein, on va pas se mentir. Hein, exactement, soit tu vas bien chercher sûr, une radio, bien tu vas sûr, chercher une télé, soit tu te sers d'un réseau, je sais pas, TikTok, Instagram, YouTube, tu vois ce que je veux Réseau dire? comme Où il y a tout un le réseau, monde. tu tournes un peu. Franchement, réseau comme tout le monde, hein. Franchement, TikTok, Ouais. Instagram, franchement, c'est les réseaux que je tourne le plus. TikTok, Instagram, Facebook, ouais, c'est un peu à l'ancienne, mais ça tourne toujours. Mais franchement, plus Instagram. Plus Instagram. Ouais, plus Instagram, plus Insta. Ouais. Ok. Et tu peux nous parler un peu de ton équipe, justement. Tu as dit que tu pars travailler un peu avec Rudy. Oui, Tu vois, exactement, justement, donc Rudy. tu as quand même une petite équipe avec qui tu travailles. Ouais, exactement. OTT, OT, parce que je me trompe souvent, toujours. Celle-là, il a fait tout le temps. Et j'étais Alors, dis-nous. et j'étais obligé de la faire, tu vois. Ouais, c'est bien. OOT, voilà. Voilà. Ouais, avec Rudy, ça bosse. Franchement, ça va faire 1 an. Ouais. Avec Rudy, on bosse. Et franchement, on a sorti déjà, avec la grâce de Dieu, 3 singles. Ma Mama, L'être humaine et Makelepa. Avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire que franchement, avec cette équipe-là, on avance bien. C'est très, très positif. Je m'entends très, très bien avec lui. Et franchement... Et ça, c'est une histoire de connexion. Vous êtes rencontrés par le biais de la musique, justement. Ouais, exactement. Et Nous, pourtant, vous venez du même comté. ouais. C'est ça le pire. Tu vois? C'est bizarre, c'est grave bizarre parce que c'est vrai, en plus on vient de Sevran, mais comme lui, il est plus de la place, et moi je suis des Baudottes, avec la grâce, je suis des Baudottes. Et le truc, c'est vrai qu'avec Rudy, on s'est connus quand j'étais en mode bloc 13. En fait, on faisait les ateliers avec Zebrock. Ouais, Zebrock, ouais. Et- Je et me rappelle tout très ça. bien Zebrock, ouais. La On structure faisait, Zebrock. on faisait les ateliers avec Zebrock. À l'époque, même la moi, structure à Tremblay et tout, à l'époque. Exactement. Et moi, j'ai même une anecdote avec toi aussi. Ouais, parce que je me rappelle à cette époque-là, quand j'avais monté Bloc 13 avec les frères, et je me rappelle si c'était à François Mauriac. Ah, quand on faisait. ouais. Oui, Il y avait- pour faire les avant-premières et tout. il y avait les oui, oui. avant-premières, il y avait Pour les détecter avant- les artistes et pour tout, à la détecter parole, les- c'est vrai. De exactement, ouf, tu de te fou, de rappelles fou, de ça. oui, c'est vrai, de Tu te fou. rappelles de ça et avec Ixo. Exactement, Quand on était là avec les exactement. Ixo, Ouais, on les faisait frères des que concours je pour big up. les premières parties. Ouais. Tu vois. Et tout ça, Ouais. nous, on était venus en mode 13 blocs et bloc 13 et tout ça.
T'as capté? Je me rappelle, t'avais choisi XO. Pourquoi tu dis que j'avais choisi? T'as choisi. C'était un jury. C'est là il me rappelle un truc en fait. C'est là il me rappelle un truc. Je le rappelle. Là tu dis. Donc t'avais le don contre moi. T'as capté ou pas, tu vois? Non mais attends. Non mais attends, je comprends plus. Je comprends plus. T'avais choisi. On a pris les plus structurés à l'époque. Non mais ça arrivait à 15. C'était pas 13 blocs, c'était 20 blocs frère. Ils ont tous dit, il y avait première partie, ils sont arrivés, ils ont l'équipe. Ah, de ouf, ah ouais. Quelle anecdote. Ce jour-là, on disait, purée, c'est qui l'ancien qui gère ça? Putain, on avait quand même et comme on avait la haine contre toi, on disait, putain, on avait la haine. Alors que j'étais même pas dans le jury, moi. J'étais même pas dans le jury, moi. Je te regardais, mais non, c'était mon équipe et tout. On avait une équipe et tout. Non, tu vois, il y avait des. Ouais, franchement. Non, une bonne anecdote. Stylé, c'est vrai. Je me rappelle l'anecdote de ouf, c'est vrai en plus. Non, ce jour-là, on voulait absolument passer, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, non, c'est vraiment. Des expériences. Exactement, c'est ça. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas percé les refs. Ouais, exactement, ils sont allés le plus loin. Ils sont allés le plus loin. Ils sont bons, franchement. Et c'était calculé, hein. Moi, franchement, quand j'avais fait ça, c'était calculé à la mort. Parce que tout le monde avait son groupe respectif, tu vois. Et c'était un peu, on va dire, de notre génération, ceux qui se faisaient plus entendre, tu vois. Ceux qui se faisaient plus entendre. On va dire que nous, avec les Z et Olpi, Zaiko, Stavo, eux, c'est nos petits refrains, tu vois, en âge, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, nous, qu'on rappait tout ça avec The Four et tout ça, tu vois, eux, ils écoutaient plus nos sons, tu vois. Ils écoutaient nos sons et tout, tu vois. Nous, on était plus déjà dedans. Plus nous, tu vois, à l'époque et tout ça, on était, il faut dire la vérité, on était dans la rue et tout, tu vois, t'as capté ou pas. Il faut dire la vérité, tu vois, il faut dire ce qui est, tu vois. Moi, je me glorifie même pas de ça, tu vois. Il faut dire la vérité, mais on était dedans fort, tu vois. Même ton petit frère, tout ça, à l'ancienne. C'était même pas nos amis. Attention, wesh. Mon petit frère, il est bien. Mon petit frère, il est bien. Il était pisse. Il était pisse. Non, mais c'est mon gars. Mais toi, aujourd'hui, tu sais très bien, c'est mon gars. Mais tu vois, c'est pour te dire que, tu vois, on était dans cette fourrie-là de ah ouais. Tu vois, ça veut dire que non, vraiment, ça veut dire que vraiment, c'était vraiment ça. Ça veut dire que vraiment, on a vraiment calculé vraiment ceux qui chantaient bien. J'ai vraiment calculé ceux qui chantaient bien, ceux qui cartonnaient. J'ai dit, les gars, venons, on s'est réunis. Bloc 13, c'est quoi? L'ancien, il connaît. Bloc 13, on a dit quoi? Vas-y, c'est les deux halls de la Roseraie. On a dit, l'autre, c'est le 1, l'autre, c'est le 3. Boum, boum. On a dit, vas-y, les gars. J'ai dit, les gars, Bloc 13, les gars, direct, boum, boum. Et ça tombait bien, ça faisait 13 ici et 13 au Chaland. Tu vois un peu le truc, c'est-à-dire que ça fait ça. C'est bien tombé, tu vois. C'est-à-dire que c'est tout simplement ça, en fait. Tu vois, bam, bam, on était là, boum. C'est-à-dire que quand on est venu à ton concours, là, on voulait absolument, tu vois. J'étais motivé. On était motivé. Tout le monde était motivé, c'était une dinguerie. On était vraiment chaud, tu vois. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les frères, là, les XO et tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si ça pouvait se péter. En plus, c'est vraiment entre les deux. Non, mais c'est bien, moi, c'est pas le biais du rap, tu vois. Voilà, tu vois. On ne savait pas si on allait se faire des câlins. On ne savait pas si on n'allait pas se calculer. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de tout. C'est-à-dire que. Une guerre froide. Ça va, il n'y avait rien avec nous, c'était tranquille. Ça va. Il n'y avait rien, tout se passait bien. C'est même là qu'il y a eu des reconnexions, il y a eu des trucs, en fait, quand tu regardes bien. C'est-à-dire que tout s'est bien passé ce jour-là, tu vois. C'est-à-dire que. La musique, c'est quelque chose de bien. Quand tu fais dans la positivité des choses, la musique, c'est bien. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien. Pour terminer, quel message tu aurais à passer pour la jeunesse et pour ceux qui t'écoutent? Est-ce que tu as un message fort à faire passer? Parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est compliqué un peu partout. La vie, elle est un peu compliquée. C'est cher. Tu vois, c'est pas facile. Tout le monde se tire un peu dessus. Tu vois. Est-ce que toi, tu as un message un peu positif? Ou toi, est-ce que tu as un leitmotiv qui fait que tu te lèves tous les jours? Moi, je sais qu'il y a la grâce de Dieu. Hein. Ouais, c'est ça avant tout. Mais est-ce que tu as un message à faire passer? Déjà, comme tu as dit, déjà, avant tout, c'est la grâce de Dieu, déjà. C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qu'il faut d'abord glorifier? C'est le Seigneur Tout-Puissant et d'abord, c'est son royaume d'abord qu'il faut glorifier d'abord. C'est-à-dire que d'abord, la jeunesse, il faut qu'ils mettent de leur tête que c'est le Seigneur Tout-Puissant
qu'il faut mettre devant d'abord avant tout. Et il faut écouter après les parents. Il faut écouter vos parents parce que vos parents souvent, on les voit un peu comme, tu vois, comme si c'était un peu des, tu vois, ils connaissent rien et tout ça, alors qu'en vérité, nos parents, ils sont déjà passés parce que nous, tu vois, on est en train de passer, tu vois, en vérité, des réalités, tu vois. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est ça, il faut écouter les parents. Et il faut avoir un objectif dans la vie. Exactement. Le troisième, il faut avoir un objectif dans la vie. Je ne sais pas si tu veux devenir docteur, si tu veux devenir éboueur, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais vas-y à fond dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que mets l'esprit, mets la foi dans ce que tu es en train de faire, tu vas à fond. J'ai bien dit tu vas à fond. Hein. Et comme j'ai dit en premier lieu, hein, comme tu as déjà mis le Seigneur devant, est-ce que tu vois un peu le truc? Et bien tes choses vont aller devant. Malgré les Tribulation. Voilà, tu vois, ça va aller. Amen, on est ensemble. C'est ça le message que je peux donner à la jeunesse. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. C'était Ezra Betty pour la Maxiview. De toute façon, c'est pas fini parce que tu vas monter sur la scène et nous interpréter un petit titre. Justement, tu peux nous parler un peu de ce titre? Ce morceau, il s'appelle Makelepa et franchement, ça, c'est aussi pour tout ce qui se passe dans le monde. La guerre qu'il y a en Iran, au Congo, qui peut avoir partout, quoi que ce soit. Ça, ce son-là, c'est vraiment un son qui est dans la joie, mais qui met dans la conscience que dans ce monde-là, il y a des choses qui se passent pas positives et que c'est ça qu'il faut chanter. Il faut chanter la réalité de ce qui se passe dans ce monde-là. Après, chacun son chacun. Après, attention, vous voyez, tu vois, chacun chante. Chacun artiste a son, vous voyez. Mais moi, en tout cas, moi, c'est ça que je prends là. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Les démunis, la joie. Moi, c'est ça que je chante. Stylé, stylé. Franchement, fort, fort. Ben, t'inquiète pas, là, on va t'installer tout de suite. Yes. Moi, je te dis un gros big up, frérot. Ouais, j'espère que t'as enlevé les crocs après nous. Hein. Merci, merci. Ça fait trop plaisir. Non, c'est fini. Homonyme, on a toujours été ensemble, t'inquiète pas. Tu connais déjà. T'as beau, homonyme déjà. Fort, fort. Donc voilà, les gars, c'était la Maxiview. Et vous allez découvrir le frérot. Vous allez voir, vous allez être surpris. Très, très beau message. Big up la famille. Bienvenue dans la Maxiview. Allez, on y va. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Il sera petit dans la jungle, jamaïcain dans la ville. Je suis tombé, réveillé comme un vrai guerrier. Faut pas se laisser abattre dans la vie, oh les frères. Lève-toi, viens danser avec amour. Africa dans l'ambiance, j'ai toujours le sourire comme un enfant qui sait vrai maman, qui sait vrai maman. On y va. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants. Allez, tout le monde est dansé. Il sera Léo de la petit, Léo de la Vega. Vega. On est ici, on est ensemble. Yes, I, merci. Allez. Yes, I. Quand tu vois les camarades au combat, ce n'est pas bon. Quand tu vois la famille au combat, là là, ce n'est pas bon. La guerre c'est pas bon. Partout. En Afrique c'est pas bon. Partout. Au Congo c'est pas bon. Partout. En Europe c'est pas bon. Partout. En Afrique c'est pas bon. Partout. Partout c'est pas bon. Partout. Pourquoi partout, partout, Partout. WA et Mamatou, 16 mai. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La guerre là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Marquez pas, 1, 2, 5 combattants, une sécurité.